Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, bah ça y est, on se retrouve déjà pour les astromancies du mois de mai. J'ai l'impression que je viens juste de terminer celle d'avril. Le temps passe très vite. Bon, enfin, le mois de mai, c'est quand même un mois sympa, hein, plein d'égards. Il fait beau, la nature revit. Bon, voilà, les petites fleurs, tout ça, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral et je pense qu'on en a tous besoin. Le mois de mai, c'est aussi le mois des taureaux, un petit peu des gémeaux en fin de mois, donc bon anniversaire à vous. Et puis, bah écoutez, profitez-en bien parce que Jupiter arrive dans votre signe, hein, les taureaux, prochainement. Et donc Jupiter apporte avec lui de l'abondance, du succès et tout plein de bonnes choses. Il ne passe qu'une fois tous les 12 ans. Donc profitez-en bien. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à vous dire à part ça. Bienvenue, si je le dis jamais, ça, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai des nouveaux abonnés tout le temps et ça me fait très plaisir. Bien sûr, merci aussi à ceux qui sont fidèles depuis le tout début. Ça fait 3 ans hein, maintenant quand même, un peu plus de 3 ans. Et puis, je voulais vous dire aussi de vérifier vos abonnements, d'activer les notifications, là, la petite cloche, là, pour recevoir toutes les notifications. Parce que je l'ai moi-même constaté, je suis moi-même abonnée à différentes chaînes. Et en fait, sans que je le décide, je me rends compte que je suis désabonnée. Donc voilà, si vous voulez continuer à suivre mes vidéos, ben, je vous invite à faire cette petite vérification si vous voulez bien. Et puis vous pouvez aussi faire un tour sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Un autre regard by Gwenola, où là je fais des tirages sur des sujets d'actualité. Et dernièrement, j'ai fait un tirage et une étude un petit peu du portrait astrologique du Dalai Lama, si ça vous intéresse. Voilà, bon, à tous, à toutes et à tous, je vous souhaite un très très bon mois de mai. Profitez bien et on se retrouve tout de suite pour les astromancies du mois de mai. Alors, à qui le tour? Allez, celui-là. Les Vierges, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, on va tout de suite commencer, comme d'habitude, par 2 cartes de guidance pour les Vierges. Mai 2023, le joli mois de mai. Alors, un premier message. Allez, pour les Vierges. Celui-là. Entre les mondes. Entre les mondes. Alors, vous pouvez naviguer entre deux atmosphères différentes. Entre les mondes, ça peut être le monde professionnel et le monde de la vie personnelle. Ça peut être le monde de vos loisirs, enfin de ce que vous aimez faire, et puis le monde du travail. Enfin, on peut trouver plein d'explications. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, qui auraient quelques capacités, ben, on est entre la spiritualité et la vie terrestre, l'au-delà et la vie matérielle, vous voyez, bon, on peut appliquer ça à différentes choses, bien sûr. Alors, on va demander au tarot un message supplémentaire. Alors, hop là, qui a sauté? Le chariot, un arcane majeur. Alors le chariot, ça dénote quand même pas mal de dynamisme, hein, on va de l'avant. Il peut être question de changement, il peut être question de déménagement, de victoire. Alors le chariot entre deux mondes, ben, vous pouvez être à l'étape où voilà, on vit entre un logement et l'autre parce qu'on est en plein déménagement, ou alors on a une résidence secondaire, ou alors on a quelqu'un dans sa vie qui n'habite pas la même région et puis on passe son temps comme ça à aller venir, à être dans les transports. Ça peut être aussi une victoire, hein, le chariot, c'est aussi un succès, une victoire. Et puis parfois le chariot dénote aussi une problématique de choix. Sur ce jeu-là, ça ne se voit pas tellement, mais souvent dans le jeu de tarot traditionnel, le cheval blanc et le cheval noir ne vont pas forcément dans la même direction. Donc ça peut indiquer un moment où il vous faut prendre
une décision où on hésite entre deux voies à suivre. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on est entre deux mondes, un peu comme si voilà, on hésitait entre deux possibilités. Alors, je vais regarder avec l'oracle des CK en 5 cartes pour essayer d'en savoir un peu plus. Alors, je mélange un petit peu. Donc, Vierge, mai 2023. Alors, allez, Vierge. Hop, voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc ici, on a l'oiseau qui sort de sa cage. Ici, on a un gouvernail avec une chenille, un papillon dessus. En haut, on a le printemps. En bas, on a l'encre. Et au milieu, on a la plume et le papier, un genre de parchemin. Alors, on retrouve ici quand même cette notion de dualité. Dualité parce qu'ici, on avait entre deux mondes, hein, donc il y a bien une notion de dualité. Et puis ici, le chariot, je vous expliquais que dans certains jeux, les chevaux allaient dans deux directions opposées. Bon, avec quand même une idée de vouloir avancer, de dynamisme, de changement, de victoire. Ici, on voit que ce à quoi vous aspirez, là, en ce moment, avec cet oiseau qui s'envole de sa cage, ben, ça a plus de liberté, plus d'indépendance. Vous avez besoin, vous avez envie peut-être de sortir de certains carcans, hein, de vous libérer de certains carcans. Vous avez peut-être des velléités d'entreprendre quelque chose ou de monter une entreprise ou de changer d'emploi ou de déménager. Il y a cette envie de liberté. Mais là où c'est antinomique quand même, c'est que d'une part, en contre, on a le gouvernail qui est en contre. Et donc, ce gouvernail, il représente le changement de direction. Et en fait, vous n'arrivez pas bien à choisir, puisque comme c'est positionné dans ici la position du blocage, eh ben, vous êtes là avec votre gouvernail, comme ici avec vos chevaux, ne sachant pas très bien, finalement, si vous devez aller à droite ou à gauche. Tout ce que vous savez, c'est que vous avez envie de liberté, mais peut-être que vous ne savez pas réellement quelle stratégie adopter, ou peut-être que vous êtes dans l'indécision, l'incapacité, là pour l'instant, de faire un choix. Alors, vous avez envie de printemps, vous avez envie d'un renouveau. Le printemps, ben, on y est justement, c'est la période du renouveau. Ça symbolise, alors en dehors de la saison que ça représente, bien sûr, c'est-à-dire en ce moment, pour le coup, ça symbolise une envie de, vous voyez, un soleil comme ça qui se lève, un renouveau, un nouveau départ, un nouvel horizon qui se présente à vous. Vous en avez envie, mais en même temps, vous avez l'encre ici. C'est-à-dire que autant les chevaux vont vite, le gouvernail propose de changer de direction, l'oiseau veut s'envoler, mais en même temps, l'encre, elle reste sur place. Alors, il y a deux façons évidemment d'interpréter ça. Il y a une façon qui est de dire que à la fois vous avez envie, mais en même temps, vous n'avez pas vraiment envie, comme si vous aviez la flemme ou comme si vous vous disiez, bon, oui, mais alors bon, finalement, j'ai envie de liberté, mais ça m'oblige à tout bousculer, à tout changer, il y a plein de choses à faire. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? J'ai envie de changement, mais en même temps, ben, je suis installée dans une routine, un confort, ou en tout cas un environnement que je connais et qui n'est peut-être pas idéal puisque j'ai des velléités d'indépendance, mais qui a l'avantage que je le connais. Ça, c'est une première interprétation. L'autre interprétation, c'est de pouvoir, pour mettre ce changement en place, profiter de ces acquis, c'est-à-dire de tout ce côté, ce que j'ai emmagasiné comme connaissance, comme expérience, comme stabilité intérieure aussi, parce que ça représente également la stabilité intérieure sur laquelle vous pouvez vous appuyer comme un socle, justement pour mettre en place ce changement qui vous fait envie. Alors, pourquoi est-ce que vous avez envie de changement aussi d'un seul coup et pourquoi est-ce que vous êtes un petit peu comme ça dans l'hésitation pris entre deux mondes, comme on le disait? C'est parce qu'ici, il y a une proposition.
La carte 37, c'est la carte du contrat, hein, finalement, puisqu'on a une plume et puis on a bon, un contrat. Là, c'est un petit peu présenté à l'ancienne. Donc, en fait, vous avez une opportunité, très certainement, de changer quelque chose dans votre vie. Donc, de changer d'emploi, de changer de région, de déménager, de changer de logement, de changer peut-être de situation aussi enfin, sentimentale. Alors, ce tirage, je dois dire qu'il n'y a pas grand-chose qui évoque la vie affective, mais bon, pourquoi pas en tout cas, vous aspirez à plus d'indépendance, de liberté, vous ne voulez plus de contraintes et il y a une opportunité qui s'offre à vous. Alors, soit cette opportunité, vous allez la refuser parce que le changement est en contre et qu'on reste sur place, on ne veut pas bouger avec l'encre, soit vous saurez saisir cette opportunité de changement en vous appuyant sur tous vos acquis, sur tout ce que vous êtes capable de faire, aussi en se faisant confiance, en vous appuyant sur cette force intérieure hein, que représente aussi l'encre ici, pour pouvoir justement faire ce printemps, mettre en place ce nouveau printemps, ce nouveau projet, ce nouveau départ en lien avec votre envie de liberté. Alors, on va recouvrir avec un nouveau jeu qui s'appelle Le Nouvel Été là. Hop. Alors, hop. Alors, il faut que je fasse bien attention parce que ces cartes n'ont pas le même sens suivant qu'elles sont à l'endroit ou à l'envers. Donc, pour le savoir, il faut que je les retourne comme ça. Voilà, alors ici on a la fée qui est à l'envers, c'est la dame de trèfle, qui nous parle d'hostilité. Ici on a la passion, la rose, la passion. En haut on a le répit, la chrysalide ici, le répit, un moment de répit. En bas on a le 7 de pique, le nuage qui nous parle de conseil. Et ici la faux qui nous parle de méfiance. Bon. Alors on y voit plus clair. Il y a vraiment pas mal d'ambivalence dans ce tirage parce que, enfin, c'était annoncé dès le début avec la carte entre deux mondes, parce que vous voyez ici, vous avez à la fois envie de quelque chose, de cette liberté de vous lancer. Hein. Cet oiseau, il se lance en dehors de sa cage. Et en même temps, ici, on a la carte de l'hostilité qui s'appelle la fée. Mais enfin, présentée à l'endroit, ça nous parle d'hostilité. Alors, l'hostilité, c'est un mot un petit peu fort parce que c'est plutôt quand on freine un petit peu des cas de fer. Vous voyez, on n'a pas l'entrain qu'on voudrait. D'ailleurs, ici, on a la passion en contre, comme si ça manquait un peu de passion, un petit peu d'envie. À la fois, vous avez envie, à la fois, vous ne voulez pas. La fée peut évoquer aussi le souhait que les choses, finalement, se fassent d'elles-mêmes d'un coup de baguette magique. Mais ce n'est pas ça qui vous est demandé. Peut-être qu'en fait, on vous fait une proposition où il y a une opportunité qui se présente à un moment où vous êtes un peu fatigué avec la carte du répit, du printemps. C'est-à-dire que vous auriez besoin peut-être d'une pause et c'est en ce moment qu'on vous demande de redoubler d'énergie. Et vous n'avez peut-être pas trop envie de bouger, tout simplement. Vous voyez, ça arrive des fois dans la vie. Bon, il y a une opportunité qui se présente et puis on l'a attendue depuis longtemps. Et quand elle est là, finalement, on n'a plus l'entrain nécessaire. Et puis, il y a une certaine méfiance aussi avec cette carte-là, mais quand même, la faux va dire que vous allez changer quelque chose. Au bout du compte, même si vous y allez un peu entrer dans les pieds, même si vous êtes un peu fatigué, même si si vous manquez un peu d'entrain, vous allez quand même vous y lancer, je pense, dans ce projet, mais en avançant de façon mesurée, posée, enfin,
sans grand, enfin, avec de l'enthousiasme, mais sans grand entrain. C'est pas tout à très facile à exprimer ce que je ressens. Il y a vraiment deux. C'est comme s'il y avait, bah, vous voyez, ces deux chevaux qui vont dans une direction opposée. Il y a une part de vous qui a envie d'y aller, puis il y a une part de vous qui soit n'a pas n'a pas la force ou pas le courage ou n'a pas envie de, aurait plutôt souhaité avoir une période un peu de repos, de répit, hein, comme le dit cette carte. Mais non, non, apparemment, c'est pas possible, faut y aller quand même. Et du coup, vous y allez, mais voilà, un petit peu en traînant les pieds. Bon, c'est ce qui me vient, hein, je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. Bon, c'est toujours pareil, hein, de toute façon. Si ça vous parle, ben, c'est que le message est vraiment pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que bah, peut-être que justement, vous n'êtes pas concerné. Hein. Toutes les personnes du signe de la Vierge ne vivent pas forcément les mêmes choses exactement au même moment. Heureusement d'ailleurs. Alors, je vais tirer 3 cartes. On va essayer d'y voir plus clair avec ça. Enfin, c'est pas que j'y vois pas clair, mais c'est qu'il y a vraiment cette notion de... voilà, on est pris entre deux envies, en fait. On ne sait pas trop, on voudrait bien, mais on a la flemme. Enfin, voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là. Alors, donc là, on a l'adversaire, l'énergie et la fusion. Donc là, il est vraiment question de prendre un engagement. Hein. On avait de toute façon le contrat au milieu, en réponse là, du précédent tirage, hein, puisqu'on avait, souvenez-vous, la plume avec le papier, enfin le parchemin. Donc là, voilà, il y a vraiment ça. Il y a d'un côté, j'ai l'énergie, de l'autre côté, j'ai pas envie. Vous voyez, vous êtes en fait, vous êtes un peu votre propre adversaire. Vous êtes pris entre deux feux. Mais vous allez quand même y aller à cet engagement, alors quel qu'il soit, hein, ce contrat. Il y a un contrat qui vous est proposé. Vous y allez, bon gré, mal gré, mais vous irez quand même. Bon, bah écoutez, voilà ce que j'ai à vous dire. On va tirer une dernière carte des portes de l'intuition, que voilà, qui a sauté, la renaissance. Donc il y a bien cette idée quand même de printemps, de nouveau départ. Et on vous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc même si vous, vous estimez que ce n'est pas le bon moment, que c'est trop tôt ou que c'est trop tard, ou que voilà, c'est peut-être une question de timing aussi, eh bien, en tout cas, c'est le moment que l'univers vous propose et que l'univers a choisi pour vous. Donc vous irez de toute façon, puisqu'il y a quand même le chariot, arcane majeur, il y a le contrat ici avec la fusion, il y avait le contrat tout à l'heure. Vous irez, mais à vous de voir de quelle manière vous voulez y aller, si vous allez réussir à mobiliser l'énergie qui vous est demandée, ou si au contraire vous irez, mais soit sans grande conviction, soit sans grand entrain. Voilà, en tout cas ce qui vous est proposé, c'est de vous libérer et de montrer tout ce dont vous êtes capable, hein, c'est ça, hein, votre joyau intérieur, toutes les compétences que vous avez, tout ce qui fait que vous êtes quelqu'un d'unique, hein, comme toutes les personnes. Voilà, amis vierges, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit signe, un petit pouce, un petit commentaire, c'est encore mieux, j'aime bien les commentaires. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de mai, profitez bien du printemps, du beau temps, des petites fleurs, de la vie en extérieur. Et puis, j'espère vous retrouver le mois prochain.